Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition de 15h. Voici les titres. L'ambassadeur a été conduit dans sa dernière demeure ce matin. Clôture de la tournée dans les régions de l'intérieur. Merci. La dépouille mortelle du feu Al-Hayé, ambassadeur de Djibouti à Washington et représentant permanent à l'ONU, a été rapatriée ce matin vers la capitale. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la famille du défunt, des membres du gouvernement et des anonymes ont été présents pour accueillir le corps. Une prise d'armes a été organisée à l'occasion et à la descente de la dépouille de l'avion. Roble Al-Hayé, ambassadeur de la République de Djibouti à Washington, est décédé aux États-Unis. De l'annonce de son décès, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses condoléances à la veuve et aux enfants de Al-Hayé. Le président a salué l'action remarquable de ce diplomate chevronné au service de son pays. Il a souligné que sa mort constituait une perte immense pour le pays. Doyen du corps diplomatique africain aux États-Unis, Roble Al-Hayé, ambassadeur de la République de Djibouti à Washington, représentant permanent auprès des Nations Unies, était une figure connue dans la capitale américaine où il est décédé après avoir servi son pays pendant près de 30 ans. ilaahu jannada ka waraabi ilaahu intuu u tagayana maaragtay ula jaar noqonaya ilaahay wanaago kuwaasina macooga ilaahu ka yaal ilaahu macooga keen ilaahu naxariistaada sii ilaahu naxariis yaa rabbaalcaalamiin intan yaan meesha ku joogna inta u khayr ilaahu meesha ku joogna meel ka fiican ilaahu diyaacay allahuma salli calaa muxamed sala allahu calaa wasallam faatixa. Le cortège funèbre a quitté ensuite l'aéroport en direction de la mosquée Salman où une prière collective a eu lieu, toujours en présence du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. C'est dans une forte émotion que cette prière funèbre a eu lieu. Cette cérémonie a été suivie par un grand dua avant qu'il rejoigne sa dernière demeure. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم حمد الله وسلم الأخلاق وشهد الروضة من أهل الجنة وسعد الرسول من أهل العالمين اللهم احفظنا في إحساني وكان سياسيات الوجود ربيعك والضرارين اللهم لا تقبلنا أجر ولا تهدنا وكفر له صلى الله عليه وسلم الفاتحة. لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما والحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما عندكم ينفذ وما عند الله باق كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يا عبد الله يا رب الهي ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت أذكر العهد الذي خرجت من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن المنكر والنكير حق وأن السؤال حق وأن الجواب حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن البعث حق وأن الصراط حق وأن الحشر حق وأن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إنك رضيت بالله ربا واحدا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والنبيا هذا أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا الفانية كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Autre nouvelle du pays, pour redynamiser les antennes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et pour assurer la représentativité de l'organisation dans les régions de l'intérieur et afin de mieux servir les femmes et les enfants dans les zones rurales, une délégation envoyée par la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd, et présidente de l'UNFD, composée de la secrétaire générale de l'UNFD par intérim et de femmes parlementaires, a effectué des visites dans les régions de l'intérieur. Ces délégations comptent poursuivre leur tournée dans les autres localités dans la période allant du 22 au 26 juillet. En ce sens, cette mission composée de la secrétaire générale de l'UNFD par intérim, Mme Fatouma Moussa Abdi, et des femmes parlementaires, en l'occurrence Mme Mim'a Boulhan, Hasna Ahmed Bilil, Aïcha Dabar Safia El Mjibril et Fatouma Mohamed Kamil, se sont rendus ce dimanche dans la région de Tajoura. Cette réunion de concertation avec les femmes de cette région s'est déroulée en présence de hauts responsables de la région
région dont le préfet Abdul Malik Mohamed Abonaïta. Par ailleurs, la délégation de l'UNFD a tenu une réunion de concertation avec les femmes de cette région pour la constitution et la mise en place d'un nouveau comité de l'antenne de l'UNFD. L'ordre du jour de cette réunion consistait également à évaluer la situation de l'antenne sur place et d'identifier les besoins respectifs. Monsieur Ismaël Omar Guelleh et le combat acharné de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Hed. Les femmes s'occupent une place importante dans la vie de la société djiboutienne. L'UNFD s'est toujours investi à jouer un rôle conséquent dans la vie spirituelle, sociale, culturelle, politique et économique du pays. Ces combats menés par l'Union nationale des femmes et accompagnés par le président de la République a permis aujourd'hui une meilleure représentativité des femmes dans les instants de prise de décision politique et administrative. La représentante de l'UNFD à Tadjoura se réjouit de la bonne coopération existant entre l'UNFD de Tadjoura et celui de la capitale. On l'écoute. Nous remercions vivement la première dame qui est toujours à nos côtés, très active. Et pour les femmes, les députés, la secrétaire générale, sa fille Fatouma Moussa, toutes ces femmes qui sont venues nous voir, nous les remercions vivement de la part de la région de Tadjoura. Nous allons travailler activement. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes toujours unis pour le développement de notre région. Et c'est une bonne initiative. Nous allons œuvrer pour aller au-delà. C'est vraiment, nous sommes très honorés et nous resterons toujours unis pour le développement de la région. À présent, les premiers Jeux nationaux de la jeunesse djiboutienne vont débuter le 7 août prochain. Ces Jeux vont regrouper toutes les équipes issues de différentes fédérations sportives du pays. À cet effet, une importante réunion se tenue dans les locaux de la commune de Belbala. Cette dernière, présidée par le président de la commune de Belbala, Youssouf Nuhou, a vu la présence de différents acteurs de ces Jeux nationaux, à savoir les responsables de 8 fédérations sportives djiboutiennes pour les compétitions collectives et individuelles. Les représentants de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de l'armée djiboutienne, ainsi que les différents présidents des conseils de quartier et des élus de la commune de Belbala. Ces Jeux sont une première du genre dans la République de Djibouti. Également dans l'actualité de ce 26 juillet, dans le cadre des opérations de surveillance maritime permanente dans les eaux territoriales, une équipe de la garde-côte djiboutienne a intercepté dans la journée d'hier 2 grandes embarcations de type Galba au nord du pays. Ces 2 Galbas en provenance du Yémen transportaient en total plus de 2500 jerrycans de 25 litres. 10 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. La garde-côte poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à anéantir l'économie nationale. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte et ces individus seront traduits devant la justice et les 2 embarcations seront saisies et immobilisées au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Toujours dans les faits illicites, la matinée du jeudi dernier, le gendarme de la brigade du Nord, agissant en étroite collaboration avec les agents de la douane, décèle un cas de fraude fiscale dans un des hangars de la zone industrielle. En effet, il s'agit de 4 conteneurs de 40 pieds chacun contenant au total 936 climatiseurs et split system de marque ROL ayant bénéficié d'une exonération. Ces marchandises ont été détournées de leur destination pour leur vendre sur le marché local, et c'est au mépris de règles douanières. La valeur de ces marchandises est estimée à 74 880 000 francs. Les manœuvres frauduleuses entreprises par le propriétaire de ces produits constituent une escroquerie suivie d'une fraude fiscale ayant pour unique objectif de s'échapper à la taxe douanière en vigueur à Djibouti. Les 4 conteneurs garnis de leurs climatiseurs ont été immédiatement fait l'objet d'une saisie. Les propriétaires de ces marchandises ainsi que l'acheteur sont traduits hier en justice pour répondre de leurs actes.
Revenons à Tadjoura, la ville blanche. Le secteur de la pêche connaît une nette amélioration ces derniers temps à Tadjoura. En effet, les responsables de ce secteur dans cette région n'ont pas ménagé leurs efforts pour combattre les obstacles et les difficultés qu'a connu le secteur de la pêche ces dernières années. Avec l'aide de partenaires comme le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et les forces françaises stationnées à Djibouti, les pêcheurs de Tadjoura ont repris du poil de la bête en renforçant ce secteur avec l'augmentation du nombre de pêcheurs. La pêche dans cette région se porte de mieux en mieux avec l'octroi d'une fabrique de glace par les FDDJ pour la conservation du poisson et la remise de plusieurs matériels de pêche par le ministère de tutelle par le biais des projets Prodermo. Les responsables de la pêche à Tadjoura se sont réjouis de la reprise des activités. Ils ont indiqué que tous les moyens ont été mis en œuvre pour que le secteur de la pêche à Tadjoura retrouve son éclat d'antan. Le pêcheur et la pêcherie s'est doté d'une nouvelle machine à glace. Les sorties en mer ont été multipliées grâce à la glace. Et là, le pêcheur se dote des glacières avec de la glace pour passer des nuits en mer, 2 ou 3 jours en mer et revenir avec l'air poisson qui est tout frais. Encore plus, nos remerciements revient à la confiance que le président de la République. L'actualité qui domine le monde est en effet la visite du président américain en Afrique. Après le Kenya, le président américain Barack Obama est attendu ce soir en Éthiopie. Barack Obama poursuit sa tournée africaine. Il se rend ce dimanche soir en Éthiopie après avoir achevé hier son voyage au Kenya, terre des ancêtres. Une visite marquée par l'appel du président américain à l'égalité des droits pour les homosexuels qui sont hors la loi au Kenya. Mais pas de quoi entamer l'entente entre les deux pays. Barack Obama est attendu aujourd'hui à Addis Abeba, en Éthiopie. Le chef de la Maison Blanche est accompagné d'une vingtaine de parlementaires américains et 200 hommes d'affaires. Les Éthiopiens se sont réjouis de la visite du président américain qu'ils ont qualifié de positive qu'un président américain en exercice vienne leur rendre visite. Cela va améliorer la confiance et les aspirations des Éthiopiens. L'économie éthiopienne devrait connaître une croissance à 2 chiffres cette année. Des avions turcs bombardent de rebelles kurdes de PKK et les islamistes de Daesh. L'armée turque poursuit depuis hier des raids aériens contre les djihadistes de l'organisation dite de l'État islamique en Syrie. Mais parallèlement, d'autres avions de grands pas ont frappé des positions rebelles kurdes de PKK en Irak. Des avions de combat turcs ont frappé dans la nuit d'hier cet objectif des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK dans leur base arrière du nord de l'Irak. Les frappes ont visé les positions des PKK dans les montagnes du nord de la province de Dohuk, située dans la région autonome de Kurdistan en Irak. Le PKK, interdit en Turquie, dispose de plusieurs camps d'entraînement dans la province de Dohuk, qui est aussi frontalière de régions kurdes de Syrie. Les avions turcs ont survolé sans frapper les montagnes de Gandlil, une zone au nord d'Erbil, la capitale de Kurdistan irakien, utilisée comme refuge par la direction politique du PKK. Voilà donc l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue.